Chers frères et sœurs, la liturgie nous permet d'être contemporains de l'Évangile. Ce ne sont pas des vieilles paroles que nous entendons dans un grimoire, c'est la parole de Dieu, des paroles de vie, des paroles de feu. Et aujourd'hui, mettons-nous au milieu de cette scène de l'Évangile que nous venons d'entendre, chacun d'entre nous. Jésus se mettait en route, il partait, et là, il accepte d'être arrêté, d'être dérangé. Jésus est toujours sur notre route, toujours. Il ne faut jamais avoir peur de lui, il faut toujours aller vers lui et lui poser des questions. Tout ce qu'on a sur le cœur, le lui demander, le lui dire, pour que dans le cœur à cœur avec lui, il puisse nous expliquer personnellement les choses. En ce temps-là, Jésus se mettait en route. Quand un homme a couru, on ne connaît pas son nom, peut-être parce que cet homme-là, c'est un peu chacun de nous. C'est peut-être l'humanité, tout simplement. Les hommes, les femmes, qui viennent accourir et qui tombent à genoux aux pieds de Jésus. Très probablement, ils l'avaient déjà entendu parler, avec ces paroles de feu qui ont touché leur cœur. Et ils viennent courir après lui, en se disant, il s'en va, on veut lui parler. Ils tombent à genoux, on ne se met pas à genoux devant tout le monde. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que cet homme a des paroles de feu, des paroles essentielles, et lui demandent, bon maître, bon rabbi, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle à l'héritage? C'est la question des questions. D'habitude, quand on va vers Jésus, c'est pour être guéri d'une paralysie, d'une maladie, d'un démon. Là, il pose la question de notre vie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Il parle de faire, ce qui veut quand même dire que cet homme a compris qu'il ne suffisait pas d'avoir des paroles, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », il faut agir, il faut des actes, et nos actes modèleront notre vie et notre éternité. Que dois-je faire, Seigneur? Dis-moi. Il se met à disposition de Jésus et il lui demande le bonheur, car la vie éternelle, c'est d'être heureux. Et Jésus n'a de cesse, par les béatitudes par exemple, de nous dire « Dieu veut que vous soyez heureux ». Et ce désir de bonheur, nous l'avons chacun dans notre cœur. Vous savez, la morale catholique, pendant un certain temps, a été coupée de sa source. On disait aux gens, il faut faire ça, il faut faire ci, ça c'est bien, ça c'est mal. Alors que la source de la morale, c'est-à-dire de l'agir, de nos actes, c'est la rencontre avec Jésus. Comme cet homme, les yeux dans les yeux avec Jésus. C'est parce qu'on aime qu'on va agir de telle ou telle façon. Dans un couple, si on est fidèle à sa femme, à son mari, c'est parce qu'on l'aime profondément. Jésus lui dit, « Pourquoi dis-tu que je suis bon ?» Effectivement, le nom de notre Dieu, c'est le bon Dieu. Bien sûr qu'il n'y a que Dieu qui est bon, le Père, mais nous pouvons participer à cette bonté. La première qualité pour un homme n'est-elle pas d'être bon, brave, comme on dit chez nous? Je n'ai pas dit bien brave, mais brave. En même temps, brave, ça veut dire courageux aussi. Ça veut dire être bon et courageux. Jésus lui rappelle, puisqu'il veut avoir des choses précises, lui rappelle la loi naturelle, les 10 commandements donnés à Moïse. Tout homme a ces 10 commandements dans son cœur à sa naissance, puisque tout homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc nous avons dans notre cœur, nous savons qu'il ne faut pas tuer,
qu'il ne faut pas commettre de vol, d'adultère, de faux témoignages, d'honorer son père et sa mère, de ne pas faire de tort. C'est la loi naturelle. Que tout homme, même s'il ne connaît pas le Christ, même s'il n'est pas catholique pratiquant, a dans son cœur, par la conscience, et il sera jugé sur cette conscience-là. Le jeune homme répond, mais moi j'ai observé tout cela. Alors Jésus pose son regard les yeux dans les yeux. D'ailleurs, dans tous les sacrements et dans la vie chrétienne, il faut regarder Jésus dans les yeux, ou plutôt se laisser regarder par lui. Vous savez, quand on se regarde très près dans les yeux un de l'autre, on se voit dans les yeux. Eh bien, quand on se laisse regarder par Jésus, on se voit dans ses yeux. Alors, on n'est pas juge de sa propre vie, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous a dans les yeux, qui nous a dans le cœur, qui pourra nous donner son amour et sa force comme une transfusion. Alors Jésus, évidemment, ne va pas donner une surloi à cet homme. Il ne va pas lui dire, alors tu vas faire encore plus que les autres. Il va surtout lui rappeler que les paroles doivent être inscrites dans son cœur. Dieu veut un cœur nouveau. Dieu veut que notre cœur lui ressemble, un cœur plein de compassion et de bonté. Jésus ne se satisfait pas des actes, il veut que les actes viennent du cœur. Et c'est là le secret de la sainteté. Vous imaginez comment Gérard, au XIe siècle à Jérusalem, a dû être plein de Dieu et lumineux pour accueillir comme bénévoles, comme infirmiers, comme soignants, des chevaliers qui étaient venus pour les croisades et qui ont dit, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de choses essentielles. Et ces chevaliers ont accepté de tout quitter, de porter l'habit noir marqué de la croix blanche pour servir avec leur cœur les hommes, les femmes, malades, de toutes conditions, sans distinction de couleur, de religion, parce qu'ils voulaient soigner des hommes créés à l'image de Dieu. Donc le Seigneur ne nous demande pas des efforts supplémentaires quand on veut le suivre de très près. Il nous dit simplement, c'est ton cœur que je veux. Donne-moi ton cœur. Ce jeune homme est riche, trop riche. La richesse, c'est pas interdit, mais la richesse pourrait nous faire croire que nous sommes satisfaits, bien qu'on sait très bien qu'avec l'argent, on n'achète pas tout. Mais quand on est très riche, on peut se croire satisfait. Et Jésus lui dit non, l'argent n'est fait que pour servir, les biens matériels ne sont faits que pour donner. L'homme n'est fait que pour se donner. Et c'est en se donnant entièrement son corps, son cœur, ses biens, qu'il ressemble à Dieu. Et il s'en va, cet homme, triste, alors qu'il voulait le bonheur, parce qu'il n'a pas voulu se séparer de ses biens. Il y a les biens matériels, mais il y a aussi tous les biens qui nous encombrent. En premier, notre orgueil, notre moi. Oh, on a peur de lâcher son moi en se disant, si je donne tout à Dieu, qu'est-ce qu'il va me demander? Où est-ce que je vais aller? Et Dieu va effectivement nous mener plus loin qu'on ne le voudrait. Car il a pour nous des projets bien plus loin, bien plus grands. Et nous en restons souvent au bout de notre nez, à la petite vision. Le Seigneur nous dit, avance au large, lâche tout pour me suivre. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous être curés ou bonnes sœurs, évidemment. Mais ça veut dire que le Seigneur
que d'abord c'est une relation vivante avec Jésus qu'on est appelé à avoir. Et quand on a une relation vivante à Jésus, par la prière, par les sacrements, le baptême, la confirmation, la Sainte Eucharistie, par le mariage, par le soin des autres, eh bien, on est authentiquement chrétien. Comme il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus nous rappelle aussi que la loi, les lois que beaucoup respectaient à son époque, pouvaient les empêcher de voir les choses essentielles. Donner une pièce et un impôt, et puis se dire « je suis en règle ». Si la loi est première, la loi n'étant qu'une aide, la loi a deux écueils qu'il faut éviter. La première, c'est que si on respecte la loi, on pourrait se croire en règle. Et en même temps, la loi coupe les hommes en deux, ceux qui la respectent et ceux qui ne la respectent pas. Jésus dit la nouvelle loi, celle qu'il veut pour ce jeune homme et pour chacun de nous. C'est sa personne, c'est suivre la personne de Jésus. Un chrétien, c'est se demander dans la vie de tous les jours ce que Jésus aurait pensé, aurait dit, aurait fait et le faire. Et là, on n'est jamais en règle. Tant mieux, parce que tous les matins, on va demander la force, la grâce d'amour à notre Dieu pour lui ressembler. La loi, désormais, c'est une personne, c'est Jésus-Christ qui se donne à nous dans les sacrements. Et nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à ressembler à Jésus, car nous avons tous été marqués de la croix de Jésus au baptême, plongés dans sa vie, sa mort et sa résurrection. Et nous sommes tous d'autres Christ. Évidemment, c'est plus difficile, évidemment, c'est plus exigeant, évidemment, c'est plus grand, mais nous sommes faits pour cette grandeur. Et l'évangéliste nous le rappelle, comme il a dit à la Vierge Marie, rien n'est impossible à Dieu. Alors n'ayons pas peur de vouloir être des saints. N'ayons pas peur de nos péchés, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. N'ayons pas peur de suivre Jésus jusqu'au bout, dans la joie et dans les épreuves. Il a tout connu, et tout ce que nous vivrons dans la vie quotidienne, de joie ou d'épreuve, Jésus nous tiendra par la main. Alors oui, nous sommes un peu comme ce jeune homme. Et aujourd'hui, l'Église nous demande, est-ce que vous allez vous coller au cœur du Christ, ou est-ce que vous allez partir parce que c'est trop exigeant? Je crois